Pour le championnat de France, j'étais junior 1. Après, bon, voilà, c'était pas les mêmes conditions aujourd'hui qu'il y a 2 ans, mais non, c'est un beau parcours. Déjà, c'est en France, donc c'est une chance pour nous. C'est vraiment bien, on aura tout le public convié pour notre cause. Donc voilà, on a hâte d'être au départ et c'était très bien de pouvoir effectuer cette reconnaissance un mois et demi avant l'échéance. Est-ce qu'il y a eu des lieux, des obstacles en particulier, des séquences là, du circuit en particulier où tu penses qu'on peut faire des grosses différences là? Qu'est-ce que tu as ciblé toi? Ouais, je pense que il va falloir un peu analyser ça avec les entraîneurs pour voir, mais bon, c'est sûr que le parcours est super dur. Il y a beaucoup de dénivelé sur tous les tours, donc forcément les difficultés elles vont être surtout physiques. Techniquement il va falloir rester propre parce que le circuit va vite nous mettre à bloc. Donc voilà, je pense à un beau circuit pour un championnat du monde. Et ça c'est quelque chose qui peut te correspondre, ça, ce profil de circuit? Ouais, je pense que c'est vraiment un circuit qui pourrait me correspondre. Il y a 2 ans j'avais bien aimé. Après là cette année ça va changer un petit peu d'il y a 2 ans parce que le circuit est quelques parties prises à l'envers. Enfin ça change un petit peu mais dans l'idée ça reste à peu près la même chose. C'est un beau circuit et voilà avec tout le public français ça va être vraiment super. Tu as attaqué la saison de cyclocross un peu plus tard que les autres. Tu penses monter en puissance et vraiment avoir ton pic de forme au moment des championnats du monde? Ouais, exactement, c'est vraiment ça l'objectif. J'ai repris la saison plus tard pour différentes raisons, mais voilà, avec l'équipe, l'objectif numéro 1 sur cette saison de cyclocross, ce sera le championnat du monde. Après, voilà, forcément, pour l'instant, il m'en manque encore un petit peu, donc voilà, mais il n'y a pas d'inquiétude, on est dans les clous et on va encore bien bosser, encore voilà. Un bon mois et demi pour arriver vraiment à 100% sur le championnat du monde. Qu'est-ce que tu retires des deux épreuves de Coupe du Monde de ce week-end? Ouais, ce week-end, samedi c'était pas trop mal sur un circuit vraiment technique. Après voilà, dimanche j'étais pas forcément au mieux. Donc voilà, après Aubin fait 4ème, donc c'est vraiment très bien. Maintenant il va falloir vraiment se concentrer sur la suite, prendre un petit peu de repos là. Parce que voilà, je suis sorti d'un bon stage avec l'équipe aussi pour préparer la saison sur route. Donc voilà, il faut arriver à jongler entre les deux disciplines. C'est pas toujours facile, mais j'essaie de faire au mieux. Votre handicap à la fois à Célia, à toi, à Aubin, c'est que vous sortez plus ou moins des rangs juniors. Donc vous êtes un peu en termes d'âge, un peu en dessous des favoris comme Tibor Del Corso par exemple. Oui, bien sûr. Après, oui, c'est sûr que forcément cette catégorie U23 est un peu compliquée avec 4 années. Forcément, un coureur qui est Espoir 4 ou Espoir 1, c'est pas tout à fait pareil. Après, voilà, il y a des coureurs qui gagnent le Tour à 22, 23 ans, donc je pense que c'est pas forcément d'excuses ou quoi, c'est comme ça, c'est la catégorie qui veut ça, donc il faut s'adapter et essayer de tirer son épingle du jeu pour faire le meilleur résultat possible. C'est vraiment l'événement de l'année pour toi, c'est mondiaux, c'est un peu bateau peut-être de dire ça, mais c'est vraiment l'objectif que tu t'es fixé en début de saison par-dessus tout. Oui, bien sûr. Je pense que cette année en cyclocross, il n'y aura pas d'autre objectif à part ce championnat du monde. C'est vraiment le seul objectif de l'année. Donc voilà, après il faudra arriver à 100% et dans des bonnes conditions. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au mieux. Et est-ce qu'avec l'équipe, et toi personnellement, vous vous êtes fixé un objectif, je sais pas, top 15, top 10, top podium, victoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fixé ou pas? Non, on va dire que forcément c'est essayer de faire la meilleure place possible, donner le meilleur de soi-même. Après l'année dernière, voilà, j'ai fait 4ème en première année, donc voilà, on va essayer de faire un petit peu mieux. Après, voilà, il y a encore Tibor Del Corso et Yante Mitchell qui sont que j'ai encore jamais battu. Donc voilà, il va falloir vraiment que je sois dans un très grand jour pour essayer de jouer quelque chose de grand. Et dernière chose, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le public qui va vous soutenir, c'est en France. Est-ce que ça rajoute aussi un peu de pression ou c'est que du positif? C'est pas tous les ans que tu auras des mondiaux en France? Ah, c'est ça, c'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau avec tous
tout le public français. C'est sûr, c'est pas tous les ans, va falloir vraiment en profiter et ouais, ça va être quelque chose d'assez unique, je pense. Et tu penses qu'en plus, on est quand même on est dans le nord, on est proche de la Belgique, donc on sait que le nord de la France c'est une terre de cyclocross en plus, donc c'est un bon lieu pour organiser des mondiaux. Ouais, je pense que c'était vraiment le lieu idéal. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être au départ et de profiter de ce week-end à fond. Merci.